Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste au web Cameroun, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MPT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, chers followers, je commencerai d'abord par m'excuser pour cette voix basse parce que j'enregistre cette vidéo à 3 heures du matin et vous savez que dans le pays où je vis, il est interdit de faire du bruit à cette heure de la nuit où tout le monde est en train de dormir. Bon, pour éviter de perturber les voisins, voilà pourquoi je me permets de prendre la parole à voix basse. Juste pour vous annoncer en exclusivité et en breaking news que l'homme d'affaires Hervé Bobda est désormais un homme libre. Hervé Bobda a été libéré, il a bénéficié d'une liberté provisoire lundi dernier, le 19 août 2024, et il se trouve en ce moment où je vous parle à sa résidence au quartier Bonapriso à Douala. Bon, Hervé Bobda, c'est celui que vous connaissez qui a défrayé la chronique en janvier dernier. Il a été accusé à travers des témoignages anonymes sur les réseaux sociaux d'avoir violé des centaines, voire des milliers de jeunes filles et garçons. Bon, les témoignages ont été publiés sur les réseaux sociaux par certains lanceurs d'alerte camerounais. Alors, après 2 semaines de tapage médiatique et de campagne sur les réseaux sociaux, il y a même eu un hashtag Stop Bobda qui a été initié par les mêmes lanceurs d'alerte. Après donc 2 semaines de tapage sur les réseaux sociaux et les médias camerounais et étrangers qui se sont emparés de l'affaire, Hervé Bobda a été interpellé le 30 janvier 2024 par la police à 1 heure du matin dans un hôtel de Douala. Et après un mois de garde à vue, il a été placé en détention provisoire à la prison centrale de Nouvelle. Je reprends cette information. Hervé Bobda est désormais un homme libre. Il n'est plus à la prison centrale de Nouvelle à Douala et il a bénéficié d'une liberté provisoire. Je commencerai par tirer un coup de chapeau à certains magistrats camerounais. Oui, c'est vrai que ça ne m'arrive pas très souvent de féliciter ou alors de couvrir le système via des loges, mais je vais me permettre, sur ce cas-ci, de tirer un coup de chapeau à ces magistrats camerounais basés à Douala qui ont refusé de se soumettre aux forces de l'argent, qui ont organisé cette cabale contre l'homme d'affaires Hervé Bobda dans le but de faire même basse sur la fortune ou l'empire financier que lui a légué son défunt père Emmanuel Fodop Bobda, l'un des magnats du BTP au Cameroun qui est décédé en 2020, en août 2020 pour être plus précis. Alors ces magistrats doivent être salués, ils doivent être félicités pour leur courage, le courage qu'ils ont eu de dire le droit, de dire la vérité sur cette affaire, c'est-à-dire que de se soumettre à la loi et uniquement à la loi. Je me rappelle de ce juge d'instruction dont je vais taire le nom et qui était chargé de l'affaire Bobda au moment où ce dernier doit être placé en détention provisoire à la prison centrale de Nouvelle. Et bien ce juge d'instruction avait refusé de signer le titre de détention provisoire parce que il n'y avait aucune preuve. Toutes les victimes dont on a parlé sur les réseaux sociaux, toutes les victimes qui se sont fendues en témoignages avec trémolo sur la voix, ou alors qui ont balancé des témoignages sur les réseaux sociaux accusant Hervé Bobda de VIOL, de séquestration, d'usage de menaces avec une arme à feu et même d'assassinat, parce que certains influenceurs sur les réseaux sociaux, certains activistes, lanceurs d'alerte camerounais, ont accusé Hervé Bobda d'avoir ôté la vie à certaines de ses victimes, entre guillemets. Alors, au regard de la vacuité du dossier Bobda, que nous avons pris la peine de révéler à coup de vidéos, à coup de live sur Facebook, sur YouTube, eh bien, Hervé Bobda a donc recouvré la liberté. Et les magistrats qui ont rendu cette décision méritent des encouragements, méritent des félicitations, méritent des éloges pour ce sens de l'honneur qu'ils ont eu. Bon, maintenant, j'aimerais m'adresser à tous ces lanceurs d'alerte-là, à tous ces activistes, à tous, je sais pas moi, ces influenceurs qui ont pris position par rapport à cette affaire-ci, qui ont influencé l'opinion nationale et internationale dans le sens de jeter Hervé Bobda à la vindicte populaire. J'espère que c'est lanceurs, je vais citer leurs noms. Bon, peut-être pas de manière exhaustive, mais je vais citer quelques noms qui me viendront en tête. Je parle de Nzuimanto, la baronne de Suisse, Harold Ketch, Issa Mahoua,
qui d'autre encore? Steve Fa, Mouton Mouton, Robinson Pifo, etc., etc. J'espère que vous vous rendez compte aujourd'hui de ce que vous avez mené l'opinion nationale et internationale en bateau. Je me souviens, quand cette affaire a éclaté ici, sur la toile, je fais partie des rares personnes qui ne cessaient d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait que cette histoire avec laquelle vous êtes venu sur la toile était tirée par les cheveux, que les témoignages qui étaient publiés sur les réseaux sociaux étaient remplis d'incohérences, de non-dits, d'invraisemblances. J'avais multiplié des vidéos sur ma chaîne YouTube où je marquais mon scepticisme par rapport aux témoignages à charge contre Bob qui étaient faits. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Certains d'entre vous, je me rappelle, Harold Ketch est venu me narguer sur ma page Facebook le jour où on a placé Hervé Bobda en détention provisoire pour me dire que oui, voilà, juste pour t'informer qu'Hervé Bobda a été placé en détention provisoire, parle encore, qu'est-ce que tu vas dire, etc., etc. Et bien avant cela, Harold Ketch a multiplié des publications à travers lesquelles il citait mon nom comme faisant partie des complotistes dans l'affaire Bobda, etc., etc. Que je fais partie de ceux qui soutiennent les VIOLE, etc. Aujourd'hui que Hervé Bobda est libre et que la vérité a fini par triompher. J'espère que vous, ces activistes des réseaux sociaux-là, vous aurez le courage de reconnaître que vous avez mené vos internautes en bateau et que vous allez vous excuser pour les avoir trompés, pour les avoir manipulés, pour les avoir roulés dans la farine. J'espère que vous aurez cette humilité-là, cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que vous avez menti pour dire les choses de manière triviale. Vous avez menti à vos internautes avec tout le respect que je vous dois, vous, ces activistes des réseaux sociaux-là. Notamment mon petit frère, mon jeune cadet, Zuimanto. Lorsque cette affaire avait éclaté sur Facebook, je t'ai contacté pour que tu mettes à ma disposition au moins une quinzaine de victimes. Je t'ai écrit sur WhatsApp, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai écrit sur Messenger. Les messages sont toujours là. Tu ne m'as pas répondu. La baronne de Suisse, toi également, quand tu as fait témoigner la jeune fille là, qui se plaignait de ce qu'Hervé Bobdal avait séquestré chez lui pendant 3 jours et que Hervé Bobdal a pris par derrière, et que Hervé Bobdal a prise par derrière. Bon, quand je dis la prise par derrière, on se comprend. La jeune fille là avait témoigné dans un de tes lives sur Facebook. Je t'ai contacté pour te dire de mettre cette fille, de mettre cette fille à ma disposition pour que je l'interviewe. Tu as refusé. Tu as dit non, elle a peur, oh ceci, oh cela, machin, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, de quoi aurez-vous l'air? Maintenant que Bobda est libre, maintenant que Bobda peut vaquer librement à ses occupations, toutes ces accusations-là que vous avez portées contre sa personne, que valent ces accusations aujourd'hui? Que valent tous ces témoignages-là que vous avez partagés sur vos comptes TikTok, sur vos comptes Facebook? Quelle est la valeur de tous ces témoignages-là que vous avez servi à l'opinion nationale et internationale? Quelle est la valeur de ces centaines de témoignages-là aujourd'hui? J'ai lu certains Camerounais, après l'annonce de la nouvelle de la libération d'Hervé Bobda, dire que oui, bon, comme la justice n'a pas pu s'en charger, la justice populaire fera son travail, etc., etc. J'ai même entendu d'autres, j'ai même lu certains qui disaient que oui, s'il est libre, c'est parce que ce sont ses relations au sein de l'appareil de l'État, au sommet de l'État, qui l'ont extirpé de la prison, etc., etc. Où étaient ces relations-là au moment où il entre en prison? Si Hervé Bobda avait ces relations, était si puissant, s'il avait toutes ces relations que vous lui avez attribuées, comment a-t-il fait pour se retrouver en prison et pour y passer presque 6 mois? Je suis sûr que c'est le discours que vous, les activistes, là, vous allez tenir. À savoir que oui, s'ils ont libéré Bobda, c'est parce que machin, les relations, oui, il est puissant, oui, que ses amis au sommet de l'État l'ont libéré. Non. Si Bobda était si puissant que ça, du fait de ses relations, il ne serait jamais allé en prison. Il ne serait jamais allé en prison. C'est simplement parce que Hervé Bobda est libre, parce que vous, les activistes là, vous qui êtes à l'origine de vous qui êtes venus avec l'affaire Bobda sur les réseaux sociaux, vous avez été incapable d'apporter les preuves de vos dires. Vous avez été incapable de produire les victimes d'Hervé Bobda qui sont venues vers vous pour faire tous ces témoignages à charge contre lui. Voilà pourquoi il a été libéré. Aussi simple que ça. Parce que arrêtez de vous cacher derrière la peur des victimes. Non, 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 ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Arrêtez de justifier l'anonymat de ces témoins-là ou de ces victimes-là par la peur d'Hervé Bobda. Non, alors là, ça ne tient pas. Puisque vous avez comparé certains d'entre vous, les Wilfried et Kanga. J'ai suivi Wilfried et Kanga.
qui est en Allemagne, là, du MRC, là. Wilfried Ekanga a comparé l'affaire Bogda à l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein aux États-Unis, bon, qui avait été aussi jeté en prison pour des histoires de meurtre, etc. Il a fini par mourir en prison. Bon, pourtant, les victimes de Jeffrey Epstein étaient connues. C'est-à-dire qu'elles avaient un nom, un visage. Et la plupart de ces victimes, c'était des acteurs de cinéma. Qui sont les victimes d'Hervé Bogdan? Où vivent-elles? Comment s'appellent-elles? Que font-elles dans la vie? Qui sont les membres de leur famille? Hmm? Vous avez été incapable de répondre à toutes ces questions-là. Voilà pourquoi Hervé Bogdan a été libéré. Voilà pourquoi Hervé Bogdan a été libéré. Donc, chers influenceurs, chers lanceurs d'alerte, les Isamaroura, j'ai vu Isamaroura ameuter les passants dans les rues de Douala en disant que oui, ceci, Hervé Bogdan doit être arrêté et ceci, cela. Isamaroura, Isamaroura. Maintenant que Hervé Bogdan est dehors, que vas-tu faire? Toi qui vis à Douala, là, tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas dire? Quel discours est-ce que tu vas tenir à tous tes amis de certaines rues de Douala, là, avec qui tu parlementes souvent? Hmm? Quel discours est-ce que où prendras-tu désormais le courage pour parler à tes amis de certaines rues de Douala là, où tu t'arrêtes souvent pour tenir tes discours? Hmm? On vous dit souvent que la course de l'enfant, c'est le matin. Quand je vous disais ici que l'affaire Bob Dassi, je ne sens pas ça. Ça m'a l'air un peu bizarre, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. J'ai comme le sentiment qu'il y a des gens qui se cachent derrière et qui tirent les... Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Ces derniers mois, j'ai passé tout mon temps à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur le cas Bogda, en disant que ce mec-là, il n'a rien à faire en prison. Il faut qu'il sorte. J'ai mis au défi et les maîtres fous et les ceci et les cela. Maître fous qui s'est constitué pour défendre les victimes, entre guillemets, de Bogda. Arrivé au tribunal, qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert que ces victimes n'existent pas. Au contraire, il s'agissait de 3 ex-copines d'Hervé Bogda qui ont fini par avouer n'avoir jamais été VOLE par ce dernier. Parce qu'au départ, elles ont commencé à dire que non, mais elles ne connaissent pas Hervé Bogda, etc. Et que ce dernier les a juste rencontrés comme ça. Et puis bon, Hervé Bogda a sorti devant les enquêteurs de la PJ, Hervé Bogda a sorti les preuves de ceux qu'il a eu des aventures avec chacune d'elles auparavant. Bon, mise donc face à toutes ces preuves-là, elles ont été obligées de se désister et d'abandonner la procédure. Et Maître Dominique Fou s'est retrouvé seul, humilié, pour sauver la face. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part recruter deux Nangaboko, des enfants de la rue, à qui elle fait dire que non, Hervé Bogda leur a filé le VIH-Sida, et tout, et tout, et tout. Quand le juge d'instruction pose deux questions à ces enfants-là, ils commencent à balbutier. Eux-mêmes aussi, ils ont pris la fuite. Maître Dominique Fous, au départ, si enthousiaste, si zélé à s'impliquer dans ce dossier-là, elle également, elle a pris ses jambes à son cou. À la fin, que restait-il? Il ne restait rien. S'il fallait que le procès s'ouvre dans l'affaire Bogda, ce procès allait porter sur quoi? Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plaignant. Alors, le procès allait porter sur quoi? Sur quoi allait porter ce procès? Voilà pourquoi, justement, les magistrats camerounais, et vraiment, il faut féliciter ces magistrats-là, parce que, au regard de toutes les forces c'est-à-dire que qui gravitaient autour de cette affaire, franchement, il faut féliciter le courage de ce magistrat qui a décidé de libérer Hervé Bogda, même si c'est une libération sous garant ou, je ne sais pas moi, une liberté provisoire, mais c'est une liberté quand même. C'est quand même courageux de sa part que de l'avoir fait. C'est courageux de sa part. Donc, les lanceurs d'alerte, j'espère que vous aurez le courage. J'espère que vous aurez le courage de dire à vos internautes, de demander pardon à vos internautes. Parce que c'est votre crédibilité qui est en jeu. Puisque désormais, chaque fois que vous allez vous engager dans pareil dossier, les Camerounais désormais vont prendre leur distance. Que, on vous a suivi dans l'affaire Bogda, vous nous avez dit si, ça. Et par la suite, il s'est avéré que. Maintenant, vous revenez encore avec tes dossiers. Qu'est-ce qui ne nous prouve pas que c'est du bis repetita? Voilà. Donc, pour que votre crédibilité demeure saine et sauve, il faut demander pardon à Hervé Bogda, que vous avez sali, que vous avez jeté en pâture. Demandez pardon à vos internautes que vous avez manipulés. Ah oui, parce qu'il en va de votre crédibilité. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'aimerais m'adresser
à certains de mes confrères, les journalistes camerounais. Franchement, vous avez failli à votre devoir. À travers l'affaire Hervé Bobda, je me suis rendu compte à quel point le journalisme au Cameroun est en large. Oui. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre comment des journalistes qui ont été formés dans des écoles, c'est-à-dire que tu reçois une information sur les réseaux sociaux, la moindre des choses, c'est de vérifier l'information, de recouper l'information. On a cité les noms de certains endroits, la maison H, et je ne sais pas moi, Villa des Roses, et ceci et cela. Vous, au lieu de vous y rendre, vous vous êtes contenté de dire, oui, un tel lanceur d'alerte a dit ceci, voilà tel témoignage, machin. Des témoignages des personnes que vous n'avez pas vues. Des personnes que vous n'avez pas vues. Mais vous estimez que non, ce témoignage-là, il est crédible. Vous avez estimé que ce témoignage-là était crédible. Et vous êtes embarqué dans cette campagne-là, la campagne visant à dénoncer Hervé Bobda. Et vous avez contribué à sa détention arbitraire. Vous également, les journalistes camerounais, là, vous devez à Hervé Bobda des excuses. Vous lui devez des excuses. Les journalistes camerounais comme étrangers, Le Monde, France 24, RFI, TV5, etc., vous devez vous excuser auprès d'Hervé Bobda. Sans compter les autres, hein, les Gareth Fotso, les Claudie Siard, et puis Nathalie Yam. Vous devez vous excuser auprès de l'opinion internationale que vous avez manipulée. Auprès d'Hervé Bobda que vous avez sali pour rien. Un monsieur qui était tranquille dans son coin, qui gérait les affaires de son père et tout, qui ne cherchait des problèmes à personne. Vous avez construit des histoires à dormir debout sur l'ombre d'autrui. Et il est allé en prison gratuitement comme ça. Et pendant qu'il était en prison, au lieu de venir, de faire le follow-up de l'affaire, au lieu de venir dire à vos followers, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, à vos, je sais pas moi, à vos lecteurs, où emmener l'affaire, rien, vous êtes resté tranquille. C'est-à-dire que vous avez contribué à jeter Bobda en prison et vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose. Et je vais terminer cette chronique en m'adressant aux Camerounais qui m'écoutent en ce moment. Vous avez à vouloir vu ce que c'est que les réseaux sociaux. Vous qui passez votre temps à donner du crédit à tout ce qui vient des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on balance une histoire sur les réseaux sociaux, c'est chacun qui veut parler, c'est chacun qui veut prendre position. Non, non. Et maintenant, alors vous qui étiez convaincu qu'Hervé Bobda est un VIOLeur, de quoi aurez-vous l'air aujourd'hui qu'il est libre? De quoi aurez-vous l'air? Voilà pourquoi on vous dit souvent, à chaque fois que vous tombez sur une information sur les réseaux sociaux, prenez du recul. Faites attention à tout ce qui circule comme information sur les réseaux sociaux, parce que les enjeux autour de certaines campagnes qui sont lancées sur Facebook, sur TikTok, etc., vous ne maîtrisez ni les tenants, ni les aboutissants. Quand je vous disais ici que derrière l'affaire Bobda se cache un conflit autour du terrain de Sawa Beach à Douala entre Wantoussi Lucien et Hervé Bobda. Wantoussi Lucien qui a le soutien de certaines hautes personnalités de la République. Vous m'avez vilipendé, vous m'avez insulté, vous avez dit comment je ne suis même plus crédible et tout. Je suis resté tranquille parce que je savais que j'étais dans la vérité. Aujourd'hui, vous les Camerounais là, vous qui êtes venus m'insulter en commentaire là sur YouTube, j'avais pourtant attiré votre attention ici, sur cette même chaîne, sur le caractère tiré par les cheveux des témoignages que ces filles-là ont envoyés en Zumanto. Je vous l'avais dit ici. Vous êtes venus en commentaire pour m'insulter, pour me vilipender, pour dire comment je suis un faux journaliste, vraiment, que je suis un journaleux, etc. Aujourd'hui que Bobda est libre, vous allez encore dire quoi? À la fin, qui avait raison? Qui avait raison? Qui avait raison? Et ça vous apprendra, hein, vous les Camerounais, là, comme vous n'avez rien dans la tête là. Comme vous vous comportez toujours comme des moutons irréfléchis, là, qu'on traîne facilement à l'abattoir. Vous voyez alors maintenant. Aujourd'hui, vous êtes ridicule, n'est-ce pas? Vous parlez de justice populaire. Quelle justice populaire? Vous avez vu les victimes de Bobda? On vous les a montrées. Vous les avez vues. Dans l'affaire Camus Mim, et je le disais récemment, on a vu les victimes de Martin Camus Mim. Les accusations contre lui étaient également liées à des histoires de meurtre et tout ça. Mais on a vu les victimes. On les a vues. Où sont les victimes de Bobda? Où sont-elles? Où sont les victimes de Bobda? Pauvre Camerounais, irréfléchi. Je n'ai jamais vu un peuple aussi doumkoff, aussi mouton que le peuple camerounais.
Un peuple qu'on roule facilement dans la farine. Et le drame, c'est que même les intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, se sont laissés facilement enfariner dans cette affaire Bobda. Des gens qui sont censés prendre du recul et analyser. C'est-à-dire que des gens qui ont le sens de l'analyse, parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils ont poussé plus loin dans les études, ils se sont laissés emballer. C'est incroyable. Et avec des gens comme vous, les Camerounais, là, comment le Cameroun va se développer? Des gens qui sont incapables du moindre recul. C'est incroyable. Vous avez appelé à l'arrestation d'Hervé Bobda sur la base des témoignages anonymes, des faux témoignages. Pourtant, il suffisait juste d'analyser chacun de ces témoignages pour se rendre compte qu'ils étaient tirés par les cheveux. Il suffisait juste de prendre du recul. Juste du recul suffisait pour se rendre compte que... Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que malgré les démentis, malgré le tout premier test d'Hervé Bobda, qui affichait négatif, parce que moi, dès le jour où j'ai vu le test de dépistage au VIH d'Hervé Bobda, où il était écrit négatif, j'ai commencé à douter de cette affaire-ci. J'ai commencé à douter. J'ai commencé à dire que cette affaire-ci, ça ne vaut pas la peine. Mais malgré tout, ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille. Vous, les Camerounais, là, vous avez continué à être vindicatifs. Vous avez continué à appeler à l'arrestation. J'ai même suivi certains dire, ah, pourquoi Hervé Bobda est encore en liberté? Ah, pourquoi il n'est toujours pas arrêté? Oh, la justice camerounaise, c'est ceci, c'est cela. C'est vous qui avez poussé le gouvernement camerounais à jeter Hervé Bobda en prison. C'est vous. Maintenant, alors, les gars se sont rendus compte que, donc, tout ce qu'on nous a raconté là, ce n'était que du mensonge. On fait comment? On le libère. On l'a libéré. Hervé Bobda est chez lui. C'est encore vous qui demandez, la justice populaire, c'est sur la base de quoi? Vous avez vu les victimes. Vous avez vu une seule plainte d'une seule victime de Bobda? Non. Pendant qu'il était en prison, là, vous avez appris que oui, je sais pas, une vingtaine de victimes de Bobda ont été entendues ce jour chez le juge. Vous avez, depuis le jour où Hervé Bobda est même entré en prison là, est-ce que vous aviez encore entendu parler de l'affaire? Non. Mais même jusque-là, ça ne vous a pas fait réfléchir que, mais on nous a embarqué dans quoi comme ça? Donc, c'est ce que j'avais à dire, à donner comme information exclusive. Merci à tous ceux qui étaient connectés et surtout, bon retour à la liberté à notre concitoyen Hervé Bobda. Allez, ciao, ciao, au revoir.